Quelques secondes de silence. Je me souviens, pasteur Dario avait parlé de Marthe qui s'agitait. Et c'est vrai que nos pensées peuvent être agitées. On va juste quelques secondes, comme ça a été prié aussi tout à l'heure, et Benjamin, prendre un temps très court, mais pour nous concentrer sur Dieu. Merci Seigneur en tout cas. Et je vais juste lire ce passage pour introduire l'introduction. On a besoin justement de laisser nos agitations de côté pour être concentré sur la parole de Dieu. Et dans Ésaïe 61, il est dit, un joli verset, c'est pas le sujet, c'est juste l'introduction de l'intro. Il est dit, car l'Éternel, je vais lire tout début, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et justement, ce dont je vais parler, la personne dont je vais parler aujourd'hui est vraiment très malheureuse. Mais ne vous inquiétez pas, l'histoire va finir bien, parce que c'est une heureuse fin. Voilà. Donc je pense que vous aimez les histoires qui finissent bien. Un peu comme à Hollywood il y a quelques années. Maintenant, c'est plus le cas dans le cinéma. On ne sait pas comment se finissent les films. Mais en général, avant, on aimait les films qui finissaient bien. Mais là, c'est une histoire vraie et qui va finir bien. Vous allez voir pourquoi. Mais là, il s'agit d'un malheureux. Un malheureux, évidemment, il le sait. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, qui sont malheureux devant Dieu. Mais là, c'est quelqu'un qui pourrait nous représenter quelque part aussi. On ne sait pas qui c'est, il n'y a pas de nom. Vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui peut-être était révolté, sûrement. Parce que là où il se trouve, il est en prison. Sa vie est un échec. Il sait qu'il est fini, c'est fini pour lui. La société ne veut plus de lui. Il a échoué à tout niveau, c'est pas sa vie antérieure, enfin, sa jeunesse, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'explication. Mais ce qui fait qu'il s'est retrouvé là, parce qu'il s'est trouvé dans la révolte, et peut-être même le pire a-t-il commis, je ne sais pas. Il faisait sûrement partie des complices de Barabbas, qui était aussi prisonnier à cette époque-là, qui s'était fait arrêter pour sédition, pour insurrection, meurtre. Qui a commis quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, ces gens-là sont en prison. Et vous savez de quoi je parle, bien sûr. Il va y avoir une belle rencontre aussi. En plus, là, il se retrouve condamné, cet homme-là. Ils sont deux. C'est même plusieurs, mais il y en a deux en particulier, qui vont devoir suivre quelqu'un qui, peut-être ils ont entendu parler de lui, mais là, ils vont le voir de très près parce qu'ils vont être mis sur une croix, ils vont porter une croix pour chacun d'eux. Et ce sont des brigands dont il est question, qui ont accompagné Jésus à la croix. Mais je vais m'intéresser en particulier d'un de ce brigand, parce que son cœur a été travaillé par Dieu. Et c'est extraordinaire ce qu'il y a dans Luc chapitre 23. Et en plus, il trouve ça sûrement injuste que Barabbas soit libéré. Pourquoi ? Lui, parce qu'il est réputé, il est fameux, comme il est dit dans la Bible. Il a été choisi pour être libéré, et pas lui. Ça aurait pu être lui, pourquoi pas lui ? Même ça, Barabbas est libre. Il va se retrouver en plus avec celui que tout le monde rejette, ce qu'on appelle Jésus. Et voici ce qui se passe lorsqu'il se retrouve avec une croix. Il va être crucifié terriblement. On connaît cette façon de condamner à mort les gens. C'était une méthode romaine terrible que la crucifixion. Et donc il est dit, verset 32 de Luc 23, « On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. » Ils devaient être, dans d'autres versions c'est un peu différent, mais peut-être c'était fait exprès qu'ils soient là. Il n'avait pas choisi, c'est sûr, tout ça. Mais en plus, voulant humilier encore plus Jésus, peut-être les religieux ou les autorités de l'époque avaient mis ces deux brigands en plus avec Jésus pour être condamnés. Tout ça n'est pas certain, mais en tout cas, qu'importe. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, Jésus, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'un à la gauche. Et ça, c'est célèbre, maintenant, on a tous cette vision. Jésus dit, « Père », voilà ce qui se passe, c'est que
le brigand, il entend une chose. Il entend une chose qui va... Il a entendu d'autres choses aussi, mais là, il entend une chose qui est extraordinaire. Cet homme-là, qui avait une réputation aussi, mais pas comme Barabbas, là, il est cloué sur une croix. Quand on est sous le coup d'une telle souffrance, on rigole plus. Je veux dire, on ne fait plus de cinéma. Qui peut penser aux autres quand on est dans une telle souffrance? Lui, il s'adresse à celui qu'on appelle le Père, qu'il appelle le Père. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Et il continue à se partager les vêtements, etc. Il entend ces paroles et ça impacte quand même, ce brigand-là. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats. Tout le monde insulte Jésus, mais tout le monde, les militaires, les magistrats, même celui aussi, il a insulté Jésus au départ. C'est là, le réflexe naturel. Tu es là, toi, mais qu'est-ce que tu dis? Voilà, on te dit tu es le sauveur, mais voilà, tout le monde l'insulte. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Et au-delà de toutes ces insultes, l'un des malfaiteurs commence à parler, verset 39, il est dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, encore, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça veut dire qu'il savait qui était l'homme qui était crucifié là, le Messie, loin, celui qui est loin, pour annoncer de bonnes nouvelles. Lui, mais qu'est-ce que tu peux faire là, sur une croix? Mais l'autre, le brigand justement, celui qui avait tout échoué, lui, il a été touché par ces paroles, il entendait « pardonne-leur ». Et il commence à comprendre que cet homme-là n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Et il se dit « Sauve-toi ». Mais l'autre le reprenait, disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, voilà, il va dire. Déjà là, il commence à être vraiment interpellé. Dans son cœur, il y a, avec toutes les paroles qu'il a entendues, il y a une crainte quand même dans son cœur, une crainte de Dieu que l'autre n'a pas. Et c'est ça la différence, c'est que l'être humain, soit il se laisse toucher par Dieu, une sainte crainte peut germer, crainte de recevoir un jugement aussi, si c'est Dieu qui est là. Et l'autre qui ne discerne rien du tout. Rien du tout. Peut-être les cœurs, même s'ils discernent qu'il y a Dieu, peut toujours rester dans la révolte. Et ça, c'est vraiment malheureux. Si nous sommes là, c'est que nous avons choisi de ne pas rester dans la révolte, dans notre état devant Dieu. Nous avons peut-être considéré que ce Dieu-là qui veut pardonner, c'est la solution. Et c'est le cas de cet homme. Il continue, il reprend sévèrement. Il faut le faire là aussi sur la croix, c'est extraordinaire. Il reprend sévèrement son collègue. Il ne vaut pas mieux que lui, mais il est touché. Et il sait qu'il faut s'arrêter là. Il ne faut pas dire plus. Arrêtons des paroles de condamnation envers Dieu. Et il sait qu'il mérite une chose, c'est qu'il lui mérite d'être là, condamné. Il accepte sa culpabilité, sa condamnation. Il sait qu'elle est juste, cette condamnation, parce qu'ils ont fait le mal. Ils connaissent leur péché. Et il s'adresse maintenant à Jésus. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Il n'y a pas beaucoup de paroles, hein, mais ça va très vite tout ça peut-être. Mais au sein de la souffrance, il s'adresse, il lui dit Seigneur. Il accepte, il parle en lui, peu de gens parlaient comme ça vers Jésus, puis personne même, tout le monde injuriait. Mais lui aussi qu'il a injurié, il commence à dire Seigneur. Il accepte que celui qui est là, il a une autorité, il est le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Qu'est-ce qu'il peut espérer de ce Seigneur-là? Il discerne qu'il y a Dieu qui est présent et il dit souviens-toi de moi, quand tu vas rentrer dans ton règne. Il accepte que ce Seigneur-là, même s'il est en scène de la souffrance, il est en train de mourir, il ne sait pas trop pourquoi, sûrement. Mais en tout cas, il se passe quelque chose là, très important à saisir. C'est le moment de saisir. Et il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu es sûrement celui qui va régner plus tard, qui va vaincre la mort
et qui va ressusciter donc, et qui sera au ciel. Et il croit, il a cette foi-là extraordinaire de l'interpeller. Mais il n'espère pas plus qu'un vague souvenir. Si tu peux te souvenir de moi, Seigneur, moi je crois en toi. Et est-ce que nous n'étions pas tous un petit peu comme ce brigand? Est-ce qu'on méritait plus que lui? Eh bien, d'après ce qu'on peut voir, personne ne connaissait son nom ni quoi que ce soit. Il peut représenter chacun de nous. Je ne méritais pas plus que lui devant Dieu. Et un jour, j'ai dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la réponse du Seigneur, qui va au-delà de ce qu'on peut imaginer dans notre propre justice. Parce que notre propre justice, elle n'est rien. Là se manifeste la justice de l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait pour ce brigand? Toi, tu ne mérites même pas de vivre, tu es cloué. Voilà la vengeance de la justice qui se débarrasse de toi. Mais la justice de Dieu va plus loin que ça. Regardez ce que dit Jésus un petit peu plus loin. Jésus lui répond, verset 43, « Je te le dis, c'est sa parole, en vérité. » Et on peut dire amen à ça, parce que c'est en vérité. En vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et ces paroles-là, on les connaît tellement par cœur qu'on oublie que c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment solennel. C'est aujourd'hui, tu seras avec moi. Est-ce que ce n'est pas notre espérance à nous? Nous serons un jour avec Jésus pour l'éternité. Eh bien, lui, déjà, il avait ce cadeau-là qui était fait de la part de Dieu. Il a eu cette foi-là, la foi qui sauve, et Jésus répond de suite à ça. Il n'attend pas. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est bien plus qu'un vague souvenir. Il va être pour l'éternité avec Jésus. Et nous aussi, on n'a pas à espérer un vague souvenir de Dieu. On va être pour l'éternité avec lui. C'est pour ça que nous sommes là. C'est notre espérance. La terre va passer. On peut être dans l'échec, comme ce brigand était dans l'échec, même si nous sommes sauvés par grâce. On peut vivre des échecs, etc. Tas de choses que moi, je connais mes échecs, moi seul. Mais par contre, je sais une chose. Aujourd'hui, Dieu me répond. Aujourd'hui, je peux être avec lui maintenant. Aujourd'hui, si vous êtes encore comme ce brigand dans vos péchés, dites, souviens-toi de moi, Seigneur, et je crois que tu vas m'accepter dans ta présence même, que tu vas me sauver. Parce que tu es mort pour moi, je crois. Regardez ce qui se passe plus tard. Ce n'est pas dit dans Luc, c'est dit dans l'évangile de Jean. Qu'importe, l'évangile de Jean, au chapitre 19, je crois, si je me souviens du passage. Une chose importante que Jésus va dire avant, et il va être témoin de ça. Il va être témoin des dernières souffrances du Christ, qui va mourir avant lui, qui va être mort. Mais ce qui est important, c'est qu'en Jean 19, 30, pas trop long, mais avant que Jésus meure, il va dire une chose essentielle, qui va rassurer la foi de cet homme-là. Peut-être pas les miracles que l'on voit autour, un homme qui crie, mais qui va pas crier n'importe quoi. Il va crier, c'est accompli, c'est accompli, maintenant c'est fini. J'ai accompli l'œuvre de salut. Et je pense que cet homme a vécu assez longtemps après pour se réjouir de ce cadeau-là. Non seulement il a eu cette parole de Jésus, la parole de Dieu qu'il a entendue, qui lui dit « Aujourd'hui tu es sauvé », mais en plus il a une parole, un cri de Dieu qui certifie que c'est accompli, qu'il ne sera plus jamais condamné ou quoi que ce soit. Et on sait que Jésus est mort avant les brigands, parce qu'ils ont les soldats qui venaient après n'ont pas coupé les jambes de Jésus. Il était déjà mort, mais il avait dit une chose essentielle avant, c'est accompli. Et ça, c'est pour nous tous, c'est pour tous les hommes. Et ce qui s'est passé pour ce brigand qui était loin de se douter comment allait finir sa vie, il y a toujours une surprise avec Dieu. C'est qu'il était le plus malheureux des hommes et maintenant il est le plus heureux des hommes. On peut dire qu'il a eu une belle mort. Ça, c'est une belle mort. Ce n'est pas ceux qui disent « Oh, quelle belle mort, il a vécu sans souffrance, il n'a pas eu trop souffert. » Bien sûr que moi, je crains les souffrances, pas de souci. Hein. J'espère que, je ne sais pas. Mais j'espère une chose, c'est que si je dois souffrir avant de mourir, eh ben, quelle que soit la maladie ou quoi que ce soit, j'en sais rien, que je sois comme ce brigand, avec la même foi, qui dit et qui est heureux de sa situation, heureux de ce qu'il a un sauveur personnel,
heureux de ce qu'il va avoir une place pour l'éternité avec son Sauveur. Il n'a pas eu le même privilège que nous. Nous, en plus, on connaît le corps de Christ, on connaît les doctrines des épîtres apostoliques. On a toutes les promesses qui nous sont révélées. Il n'a rien de tout ça, mais il a une foi qui est pleinement suffisante pour aller auprès du même Sauveur que nous, le même Seigneur. Et juste pour conclure avec ça, Romains 10, 17, Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, verset 17, il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu qu'il a entendue? Sa foi a été suscitée. La foi, une foi pure qu'il avait, cet homme-là. Et Romains 10, verset 6, 9, « Mais voici comment parle... » Verset 6, 9, oui. « Comment parle la justice. » La justice a parlé, Jésus a parlé. Sur la croix, il était comme ça. Et qui vient de la foi. Voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est à en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est à en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc cette parole de la justice? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. C'est exactement ce qu'a fait le brigand à la croix, qui est un frère maintenant, qui était un frère. J'ai perdu le... Ouais. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est exactement ce qui est arrivé à cet homme-là. C'est aussi ce qu'on peut proclamer aujourd'hui. Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Il est ressuscité aussi. On le croit, on le proclame. Et si tu crois dans ton cœur, eh ben, tu es frère pour l'éternité. Tu as un Père pour l'éternité. Quand Jésus proclamait « Père, Père, pardonne-leur », eh bien, il est devenu aussi son papa, mon papa et votre papa aussi. On a un papa au ciel. Merci Seigneur pour ta parole en tout cas. Parole d'espérance. Jamais on n'a mérité quoi que ce soit. Mais on peut se souvenir d'une chose. C'est que tu es mort pour nous à la croix. Tu es mort pour lui, mais pour moi, pour chacun d'ici. Et tu réponds aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du salut. Que notre cœur ne soit pas incrédule, Seigneur. Car c'est maintenant aussi le jour du salut. Amen.